Je lâche mon CDI, je lâche mon petit appart à Annecy, je lâche ma vie et ciao bye bye. Là, je vais à Montréal. Je retourne à Montréal voir les copains. Ça va, vous? Moi, je me fais gentiment tremper la gueule à Montréal. Un bonheur. Du coup, hier soir, non, hier en début d'après-midi, j'ai retrouvé Alban. Et puis on est allé au match de hockey. Et ben c'était 100 $. Ça m'a demandé 2 semaines de réflexion pour savoir si vraiment je voulais dépenser 100 $ pour voir un match de hockey. Je ne regrette pas. C'était un gros budget, mais je suis très contente. Et là, je m'en vais avec tout mon attirail et mon joli parapluie rose chez Nina et Geoffrey pour passer quelques jours chez eux avant la prochaine destination. Ça y est, j'ai pris une décision, je vais poster mes vidéos sur YouTube. On verra ce que ça donne, mais au moins je me dis qu'elles seront quelque part, autre part que sur mon ordi, si je perds mon ordi. Voilà. Et puis au moins ça m'occupe. J'aime beaucoup faire du montage, ça me plaît bien, ça me donne une dynamique, un objectif et tout. Donc c'est cool. Et puis là je suis chez Nina et Geoffrey. Je suis arrivée hier chez eux. Et hier soir, on a fait une petite soirée avec des copains à eux. Et puis là, depuis ce matin, moi je bosse sur YouTube. Là, justement, essayer de préparer un peu les vidéos, enfin finir de préparer les 2 premières vidéos, tout ça. Mais donc là, j'ai l'impression de vivre une journée normale avec des copains dans un appart où on est tranquille, posé. Et ça me fait vachement de bien. Ça me fait vachement de bien. Mais je suis, encore une fois, comme en témoignent ces jolies cernes, je suis éclatée de fatigue. Je devais aller à Ottawa demain. Mais pour 2-3 jours. Mais j'y vais pas y aller parce que toutes les auberges de jeunesse, elles sont pleines. Ça fait 1 semaine et demie que je regarde tous les jours s'il y a quelqu'un qui annule sa réservation pour que je puisse aller. Mais non! Donc voilà, en m'y prenant 1 semaine et demie à l'avance, aucune auberge de dispo.
Et les hôtels, c'est genre la moins chère, c'est 100 $ la nuit, donc beaucoup trop cher pour mon budget. Du coup, je ne vais pas à Ottawa. Tant pis. Et aujourd'hui, avec Nina et Geoffrey, ça fait 1 mois qu'on se connaît et que je les ai abordés à l'auberge de jeunesse avec mon plus grand sourire. Et ça a marché puisque 1 mois plus tard, je fais dodo chez eux. Et hier, ça faisait 1 mois que Nina et moi, on est arrivés à Montréal. Et eux, ils sont PVTistes, donc ça veut dire qu'ils sont là pendant 2 ans. C'est pour ça qu'ils ont les chiens. Et Nina a trouvé du travail hier. Et ça, c'est la félicitation. Et elle est très contente, la dame. Des Bretons, même à Montréal. Toujours là. Instant recette américaine que m'a fait découvrir ma famille de woofing, les maïs. Et sinon, dans 2 jours, je suis à Toronto. Donc dans 2 jours, je dois commencer à parler anglais. Je suis dans un déni total. C'est assez impressionnant parce que c'est la partie du voyage qui m'angoisse le plus, c'est de parler anglais parce que je ne sais pas parler anglais et de ne pas réussir à me faire comprendre et que ça soit difficile, etc. Avant le voyage, je me suis dit genre 6 mois avant, faut que je prenne des cours, faut que je me mette à fond, etc. Procrastination maximale. 1 mois avant le voyage, je me suis dit là, faut que je retélécharge des applis, que je me rebosse le vocabulaire, gna gna. Je n'ai rien fait. Pendant le Canada, enfin pendant le voyage, là, je me suis dit, il faut que tu t'y mettes et que tu parles à des Anglais. Et du coup, avant de visiter Toronto, petite conclusion de Québec. Déjà, mon week-end avec Nina et Geoffrey m'a fait vraiment beaucoup de bien d'être posée, de pouvoir dormir et juste de passer des journées tranquilles sans courir partout ni rien. C'était vraiment chouette. Et puis c'est des gens très chouettes surtout. Donc voilà. Petite spécificité que j'ai notée encore de Montréal et de Québec en général. Déjà, ils ont des mini poubelles, c'est très rigolo, c'est très mignon. Et ils ont surtout des poubelles, j'ai l'impression presque partout dans toutes les villes, des poubelles à compost que les poubelliers, j'allais dire, non, je sais pas comment on dit, j'ai plus le mot. Ça, c'est parce que je deviens bilingue. Non, ils viennent chercher comme des poubelles classiques, donc c'est hyper bien. C'est bien conçu. Les écureuils, en vrai, c'est vraiment trop mignon. Mais c'est vraiment l'équivalent des rats à Paris. Genre, ils sont partout en train de faire les poubelles et tout. C'est juste beaucoup plus mignon, mais le concept est le même. Ensuite, ce que j'ai préféré en ville, c'est quand même Montréal. C'est beaucoup plus dynamique, ça bouge un peu partout. Genre Québec, c'est vraiment sur... Tout se joue sur 6 rues, quoi. Que Montréal, peu importe où tu te balades, il y a des petites choses à voir et tout. Donc j'ai préféré Montréal. Et ce que j'aime beaucoup dans la région de Québec, c'est les gens. Ils sont trop cool. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que c'est pas péjoratif, au contraire. Mais j'ai l'impression que les gens, ils en ont rien à foutre de comment ils sont habillés. Et c'est trop cool. Genre, il y a vraiment plein de styles différents.
des styles hyper affirmés. Enfin, les gens, ils en ont rien à foutre, quoi. C'est vraiment cool. Et deuxième point aussi, les nanas, j'ai remarqué qu'il y en a très peu qui se maquillent. Même en ville, même les jeunes et tout. Moi, je me maquille pas beaucoup. Là, je suis au max de ce que je peux faire. Mais des fois, j'avais l'impression que c'était moi la plus maquillée. Donc, c'est vrai que ça fait du bien, ça mine de rien. Gros différentiel aussi, je trouve, avec la France. Là, pour le coup, je vais faire un vrai comparatif. Je trouve qu'au Québec, on se fait pas assassiner de pubs dans la rue. Donc ça, c'est sympa. Genre des gros panneaux publicitaires, ce genre de choses, il y en a beaucoup moins qu'en France. Mais par contre, du coup, il y a très peu de panneaux d'information. C'est vraiment pas clair. Donc même quand tu veux visiter un truc, genre en France, nous, s'il y a un truc touristique, tu vas avoir un panneau à 5 km, à 1 km, à 500 mètres et après on y va. Là, il n'y a rien. Tu as intérêt à être sur le qui-vive en permanence parce que tu as juste un petit panneau grand comme ça te disant c'est ici. Et c'est comme ça pour tout. Et du coup, pareil un peu pour tout. Genre là, je suis à Toronto. Enfin, du coup, c'est plus le Québec, mais je pense que le fonctionnement est assez similaire. Je cherche un tramway pour venir jusqu'à mon auberge. Un tramway, on est d'accord que c'est censé être sur terre, pas sous terre. Donc moi, je cherche un tramway partout. Je demande aux gens, mais où est le tramway? Je tombe que sur des touristes qui ne savent pas où est le tramway. Et je cherche sur les panneaux. T'as des panneaux bus et des panneaux subway. Donc du coup, tu cherches, tu te dis, ils ont enlevé le tramway. Puis finalement, je me dis, bon, tant pis, je vais prendre un métro au pif et puis on verra bien où je tombe. Et en fait, le tramway, il est sous terre. Mais c'est pas le métro. C'est encore autre chose. Bref, mais il n'y a aucun panneau pour te dire où est-ce qu'il est ce putain de tramway. Donc la conclusion, c'est que je comprends pourquoi il y a autant de Français qui viennent au Québec. Parce que les gens, ils sont vraiment cool, le coin il est hyper beau. Et oui, il y a énormément de Français au Québec, c'est assez impressionnant. Mais je les comprends. Moi, je garde un gros coup de cœur sur le coin de Tadoussac et tout. C'était vraiment parfait là-bas. Me voilà arrivée à Toronto, dans la petite auberge de jeunesse, avec une vue sympathique. Le gars, pour bien me mettre dans le bain, il m'a fait toute une visite de l'auberge en anglais. Bon, je pense que j'ai compris 15%. Voilà, ça va être dur, ça va être long cette histoire d'anglais.